Et bonjour les amis, aujourd'hui on retrouve le chapitre 5 du livre des Nombres. C'est un petit peu long, mais vous allez voir, c'est très surprenant. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux fils d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, ainsi que toute personne affectée d'un écoulement ou souillée par un mort. Vous les renverrez, tant hommes que femmes, vous les renverrez hors du camp, qu'ils ne souillent pas le camp des fils d'Israël au milieu desquels je demeure. Dis aux fils d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme se rend infidèle au Seigneur en commettant l'un des péchés qui sont le fait de tout être humain, alors cette personne est coupable. Ils confesseront le péché qu'ils ont commis. Le coupable restituera à celui auquel il a fait tort l'objet en entier, plus le cinquième de sa valeur. Si la victime n'a pas de parents à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, alors cet objet devra être restitué au Seigneur, c'est-à-dire au prêtre, sans compter le bélier expiatoire au moyen duquel on fera le rite d'absolution pour le coupable. Parle aux fils d'Israël et dis-leur, il peut arriver à un homme que sa femme se conduise mal et lui soit infidèle. Qu'un autre ait, à l'insu de cet homme, des rapports avec elle, qu'elle se soit souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, sans qu'elle ait été prise sur le fait. Si alors un esprit de jalousie s'empare de cet homme et qu'il soupçonne sa femme, alors qu'elle s'est effectivement déshonorée, ou si un esprit de jalousie s'empare de cet homme et qu'il soupçonne sa femme sans qu'elle se soit déshonorée, alors cet homme amènera sa femme au prêtre. Il apportera pour elle le présent requis, 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et ne mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de dénonciation qui dénonce une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la fera comparaître devant le Seigneur. Le prêtre prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière du sol de la demeure et il la mettra dans l'eau. Ensuite, le prêtre fera comparaître la femme devant le Seigneur et il la décoiffera. Il mettra sur ses mains ouvertes l'offrande de dénonciation, c'est-à-dire l'offrande de jalousie, tandis que lui-même aura à la main l'eau d'amertume qui porte la malédiction. Le prêtre fera prêter serment à la femme en lui disant « S'il n'est pas vrai qu'un homme ait couché avec toi, que tu te sois mal conduite, que tu te sois déshonorée en trompant ton mari, alors sois préservé de la malédiction que porte cette eau d'amertume. Mais si au contraire tu t'es livré à l'inconduite avec un autre que ton mari, si tu t'es déshonoré et qu'un homme qui n'est pas ton mari ait eu des rapports avec toi, alors. Puis le prêtre mettra par écrit ses imprécations et les dissoudra dans l'eau d'amertume. Il fera boire à la femme l'eau d'amertume qui porte la malédiction. Cette eau qui porte la malédiction pénétrera en elle en devenant amère. Il lui fera boire l'eau, il arrivera ceci. Si elle s'est souillée et qu'elle a été infidèle à son mari, l'eau qui porte la malédiction pénétrera en elle en devenant amère. Son ventre enflera et son sein dépérira. Et cette femme deviendra pour son peuple l'exemple qu'on cite dans les imprécations. Si au contraire, cette femme ne s'est pas déshonorée mais qu'elle est pure, elle sera innocentée et elle sera féconde. Le mari, lui, sera exempt de faute et la femme, quant à elle, répondra de sa faute. Ah oui, celle-là, on ne la connaissait pas, la jalousie. Alors, vous voyez, dans ce chapitre 5, en fait, il y a 3 lois qui sont des lois de pureté sur le camp, dans le camp. Hein. La première, on retrouve bien l'histoire du lépreux, l'histoire des écoulements, d'accord, ou l'histoire de l'impureté par le mort, le contact du mort. Et donc là, on retrouve bien notre loi de sainteté géographique avec l'expulsion hors du campement. Là, c'est très clair.
Mais c'est très clair, mais on le savait déjà, c'était dans le Lévitique. Voilà. Il y a la seconde loi qui vient, c'est une reprise d'une autre loi qu'on avait vue dans le Lévitique 5, sur le vol, d'accord, où on doit restituer l'objet avec une amende, l'amende étant de 20%. Voilà. Et ce qui est intéressant, un petit peu, en tout cas amusant, c'est que ici, par rapport au Lévitique, le livre des Nombres apporte une précision, parce qu'au cas où, au moment de restituer l'objet, le propriétaire n'est plus là, ou il est mort, ou il a disparu, et il n'y a pas d'héritier, en fait, et bien dans ce cas-là, l'objet volé, il ne reste pas chez le voleur. L'objet volé est donné au temple. Il est donné au temple, attention, en même temps qu'un animal à sacrifier pour le sacrifice de rédemption, bien entendu. Hein. Donc ne perdons pas les sentiments de la réalité des choses. Et puis, après il y a cette troisième loi qui est tout à fait originale. On la trouve que dans le livre des Nombres. Hein. Cette histoire de la loi sur la jalousie, en fait. Le sacrifice de jalousie. On voit bien que c'est assez original. Pourquoi ? Parce que c'est assez rare qu'en fait, on instaure un truc dans lequel on va dire qu'en fonction de ce qui se passe, c'est Dieu qui dit oui ou non, c'est vrai, c'est faux. Bon. Ouais, on présente en fait cette histoire de potion amère, donc un mélange de poussière et de flotte, comme un test infaillible de fidélité. Ça tient, c'est quand même pas très sérieux, ça fait un petit peu magie noire ce truc-là. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il y a toujours cette histoire, bien entendu, ça reste un problème, cette histoire d'infidélité. Vous savez que la loi, vous vous souvenez, elle est très stricte, hein, s'il y a des histoires de coucherie. Je vous rappelle que la femme adultère et l'homme, les deux sont condamnés à mort par lapidation, mais il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Au moins 2 témoins. Hein. Ça nous rappelle aussi, vous vous souvenez, un passage de l'évangile de Jean sur la femme adultère, que celui qui est coupable jette la première pierre. Donc vous voyez, on est bien là-dedans. Après, il y a cette histoire un petit peu saugrenue, on va voir le résultat, le ventre qui gonfle, les seins qui tombent, bon, voilà. Mais ce qui est aussi amusant, c'est que vous comprenez que l'homme, lui, de toute façon, il n'a pas de souci. Hein. Le mari, il est jaloux, mais sa jalousie, elle, n'est jamais condamnée. Voilà, c'est un principe, on peut discuter, mais probablement, d'ailleurs, le monde arabe a maintenu un peu cette tradition. Voilà, et probablement, c'est l'origine de la phrase, enfin de l'expression, la potion amère. Donc vous voyez que la potion amère n'est pas toujours facile à digérer. Voilà. À demain.